J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te prends face caméra, enfin face téléphone, parce que mon appareil photo, lui, il m'a pas lâché, mais c'est la batterie de mon appareil photo qui m'a lâché. Donc du coup je te filme avec mon téléphone et j'espère qu'il va enregistrer autre chose que l'audio, hein, qui va enregistrer l'image en même temps. Enfin, on verra ça au montage. J'ai eu envie de te prendre de face caméra parce que ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai plus fait. Et jusqu'à présent, c'est vrai que je prenais des anciennes vidéos, que j'en faisais une nouvelle. Que lorsque je t'ai emmené avec moi à la chapelle Sainte-Christine, la seule phrase que je t'ai dite, c'est « Viens, suis-moi, c'est une surprise ». Et après, je n'ai plus du tout parlé. Donc, voilà. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de ma part de te faire une vidéo où je vais te parler dans les yeux. Voilà. Et puis te dire un petit peu ce qu'il en est, mon état de santé, ma vie professionnelle, la santé de ma chaîne aussi, tant qu'à faire, ce que je compte faire, ce que je compte pas faire, ce que j'ai réussi à maigrir ou pas, n'est-ce pas? Enfin voilà, on va voir tout ça ensemble. Et puis voilà, allez, donc c'est parti, on y va, on y go, je t'explique tout ça, c'est parti. Je pense que tu te souviens, il y a quelques mois de ça, je t'avais dit que j'allais me reprendre en main et que j'allais perdre au moins 3 kilos en 3 mois. Ouais, sauf que là, bah, ça s'est pas passé comme ça, en fait. Voilà. C'était bien parti, puisque les 2 premiers mois, j'avais perdu 2 kilos. Et je me suis dit, c'est bon, vu que j'ai perdu ces 2 kilos-là, bah, le mois prochain, je vais perdre sûrement 1 kilo. Manque de bol, en avril, je n'ai pas bougé de la maison. On a mangé pas n'importe quoi, mais presque. Donc, l'un dans l'autre, eh bien, les 2 kilos que j'avais perdus, je les ai repris en 1 mois. Donc, du coup, je me retrouve toujours avec 3 kilos en trop. Voilà. Quand j'ai vu ça sur la balance, évidemment, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, merde, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Voilà. Ou de leur dire, ça y est les gens, c'est bon, j'ai perdu 3 kilos. Ben non, voilà. Je ne les ai pas perdus, je suis dans la merde et c'est encore pire. Bon, donc là, reprise en main encore une fois, quand je me suis posée là, j'ai dit c'est bon, voilà, il faut faire quelque chose, maintenant c'est bon. Donc, rebelote, je me reprends de nouveau en main, je refais de nouveau des plats avec de l'herbe, j'allais dire. Avec beaucoup de légumes. J'entraîne mon fils avec moi dans l'aventure dans le sens où lui aussi il a pris du poids pendant le confinement et du coup bah voilà quoi. Il y a certains vêtements qui ne vont plus, donc il aimerait bien reperdre tout ça. Donc du coup, je l'entraîne avec moi dans mon rééquilibrage alimentaire. On bouge un peu plus et la bonne nouvelle, c'est que au 9 juin, ma salle de sport réouvre et là, je vais pouvoir y aller. Et ça va être génial. Voilà, ça va être génial parce que je n'attends vraiment que ça, c'est pouvoir reprendre le sport, pouvoir continuer à me remuscler le dos, à m'ouvrir la cage thoracique parce que voilà, ça c'est important. Je veux dire, je le faisais un peu à la maison, mais c'est pas pareil qu'avec le butterfly. Butterfly, tu vois, tu ouvres vraiment ta cage thoracique. À la maison, bon, ouais, tu le fais quand t'en as envie, quoi. C'est surtout ça. Donc voilà, le fait que ça reprend, qu'elle réouvre, je suis vraiment hyper contente. Et c'est un soulagement parce que j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc ça, c'est pour la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? Comment te dire que... je suis un peu énervée en fait. Alors je t'explique. L'année dernière, en mars, je devais partir pour la Pologne. Il y a eu le confinement, donc du coup, ça a été reporté au 13 novembre. J'étais contente, j'ai dit, bon, ok, d'ici là, ça ira. Finalement, tout l'été, ça s'est super bien passé. Et arrivé en novembre, bing, on commence avec un confinement.
Et du coup, moi, je ne peux toujours pas partir en Pologne. Donc, l'agence de voyage me contacte, me dit, voilà, petit problème, vous ne pouvez pas partir, pardon, on vous propose pour le mois de mai à la fin mai. Bon, bah écoute, oui, allons-y gaiement. Hein, pourquoi pas, allez, on y va, allez, on prend la fin mai. Et, c'est vrai que jusqu'à là, je ne savais pas trop, vu que nous, on était encore en confinement, j'ai dit, tu vas voir, ça va être encore foutu, patin, couffin. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'étais là sur le site du ministère des Affaires étrangères, sur le site de l'ambassade de France en Pologne. Je scrutais à chaque fois le moindre information, le moindre détail, je le scrutais, je regardais. Et à chaque fois, je voyais que ça allait de mieux en mieux. Alors un coup, c'était, ils allaient ouvrir les frontières. Après, il y avait des vols aériens. Et des vols aériens, il y a des avions qui refonctionnaient. Et puis après, c'était les hôtels qu'ils allaient réouvrir. Et au fur et à mesure que je regardais, il y avait de plus en plus de choses qui revenaient, entre guillemets, à la normale. Et ces derniers temps, donc du coup, je regarde encore. Et là, tadam, les frontières de la Pologne sont ouvertes et ils sont prêts à accueillir les touristes parce qu'ils réouvrent les hôtels pour les touristes, les bars, les restaurants. Il faut juste avoir le pass santé, enfin il faut être vacciné. Si tu n'es pas vacciné, il faut passer le PCR juste avant, je crois que c'est 36 heures avant, tout comme ça. Et pour ceux qui arrivent par avion, ceux qui arrivent par voiture, c'est encore autre chose, il y a 10 jours de quarantaine, enfin bref. Mais ceux qui arrivent par avion, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, ça y est, c'est fait, on part en mai, voilà, en fin mai, on est dans l'avion, on va à Cracovie, c'est génial. Ouais, je me suis réjouie trop vite. J'ai l'agence de voyage qui m'envoie un mail et qui me dit, bah voilà, pour fin mai, ça va pas être possible, parce que c'est trop incertain, et tatati, tatata. Bon, ok, d'accord. S'ils veulent, on vous propose pour le mois de juillet, et même, on dirait même pour l'automne, pour être plus sûr, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour. Mais j'avais envie de... J'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils suivent ou ils suivent pas ce qui se passe en Pologne, parce que là, ça craint quand même. Donc du coup, je leur ai écrit, je leur ai dit, j'ai dit, mais je suis quand même surprise de votre réaction, de votre décision, voilà. Je suis surprise de votre décision, parce que moi, ça fait un moment que je scrute, que je regarde tous les jours des informations sur le site de l'ambassade de France en Pologne, que je regarde sur le site des ministères des Affaires étrangères, que je regarde aussi sur le ministère de la Santé, enfin bref, je regarde tout ça, et... Et en fait, ben là, c'est OK pour la Pologne. Ils réouvrent tout. Ils réouvrent tout. Voilà, l'avion, c'est OK. Enfin, je veux dire, moi, je suis en plus de ça, je serai vaccinée. Enfin, je serai partie au 28 mai, je serai déjà vaccinée. Donc, tu vois, tout ça, ça m'a remué. J'ai dit non, je ne comprends pas votre décision. Et puis, ben, ils m'ont pas répondu. Voilà. Ça va faire maintenant 15 jours que j'ai envoyé... comment dire, le mail, ils m'ont pas répondu, donc je sais pas si ces gens-là travaillent ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois, je suis sur le sol français en mai au lieu d'être en Pologne, et franchement, ça me gave, voilà. Donc, juillet, ok, ben, ils m'ont demandé juillet, j'ai dit d'accord pour juillet. Bon, on verra bien hein, si je pars ou non en juillet. Par contre, l'automne, tu vois, là franchement, ça m'emmerderait de partir en automne parce que c'est vraiment pas les bonnes saisons. Tu vois, automne, hiver, à moins que tu sois maso, hein, voilà, mais sinon, c'est pas les bonnes saisons pour partir là-bas, même si c'est le sud de la Pologne. Du coup, ouais, ça m'a quand même assez secoué, cette histoire de séjour en Pologne qui ne peut toujours pas se faire. Pour ce qui est des autres voyages, alors là c'est pareil, je t'avais fait une petite vidéo où je t'en avais parlé, où je t'avais dit, ben voilà, faut partir au moment le plus important, au moment où, ben voilà, où les frontières se réouvrent et tout, enfin bref, et que je te dis, on pouvait pas
prévoir sur du long terme, il fallait partir au moment clé. En gros, c'était ça. Il s'avère que l'Italie, que l'Italie réouvre donc ses frontières, ils ont levé la quarantaine. Il y a les bars et les restaurants, ils réouvrent en terrasse. Les hôtels sont prêts à accueillir les touristes. Enfin bref, donc de ce côté-là, tout va très bien, Madame la Marquise. Idem pour le Portugal, idem pour on appelle ça, pour l'Espagne. Donc voilà, je me suis dit, ok, là c'est bon de ce côté-là. Mais malgré ça, en fait, je me dis, d'accord, ok, tu seras vacciné. Je suis pas trop tranquille encore, tu vois, on est en 2021. C'est encore un peu frais tout ça. Et partir à l'étranger, bon, ça aurait été le séjour en Pologne, c'est pas pareil, parce que c'est quelque chose. Ça fait 1 an hein, que c'était prévu. Mais là, si c'est pour partir de moi-même, organiser moi-même mon séjour, quelque part, je ne me sens pas encore le faire en 2021 à l'étranger. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas... C'est peut-être encore trop frais. Alors évidemment, là, on est en mai. Pour l'instant, peut-être qu'en août, je vais te dire autre chose. Hein. Peut-être qu'en août, je te dis, bah, allez, on y va. On fait les bagages, on part en Italie ou je sais pas où. C'est possible. Mais à la limite, pour l'instant, là, dans l'immédiat, je privilégierais plutôt la France. Pour maintenant, la tournée de Kenji. Voilà, on y vient. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, mais alors, tu fais pas la tournée et tout, tu vas pas le voir en concert, patin, couffin. Alors écoute, il faut savoir qu'il y a des dates qui devaient faire en 2021, en avril 2021, et qui ont été reportées en 2022. Voilà, donc je suis trop contente parce que je me dis, bah oui, en 2022, là, je serai un petit peu plus rassurée dans le sens où tout le monde sera normalement vacciné et où on en sera déjà un tout petit peu plus sur ce putain de virus de merde et sur ces variants. Donc, on aura une autre approche de tout ça, tu vois, de la Covid, non. On aura une autre approche et du coup, oui, là, je me dis que si je dois faire un concert, ça ne sera pas avant 2022. Et j'ai plus ou moins prévu, voilà, c'est pas sûr, mais c'est possible que ce soit à Mâcon. Voilà, pas Macron, Mâcon. Alors pourquoi Mâcon? Bah parce que ça tombe le jour de mon anniversaire. Voilà, pile poil. Pile poil, le jour de mon anniversaire, il passe à Mâcon. J'ai envie, en tout cas, j'ai envie de faire au moins une date. Et puis bon, ça tombe bien parce que je crois que c'est à 17h que ça va commencer et ça finit à 19h. Voilà, donc ça me permet encore de visiter la ville de Mâcon. Enfin bon, tu vois, je veux dire. Et puis c'est en mars, donc ça va. Donc, des trucs, tu vois, qui se mettent en place par-ci, par-là. Voilà. Autre chose, et ça c'est vraiment le plus important, il y a, pareil, je t'avais dit que, bah voilà, que mon blog il avait été supprimé et que je ne pouvais pas plus écrire d'articles ni rien et que je voulais plus faire de blog. Enfin, je comptais pas en faire de suite parce que c'était fastidieux à faire, ça demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, enfin bref. Et je ne me sentais pas de le faire à ce moment-là. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu envie d'écrire d'un coup. Voilà. Il m'a pris l'envie d'écrire. Et mon fils m'a dit, mais maman, pourquoi tu ne referais pas un autre blog? Et donc sur le coup, ouais, mais bon, il faut avoir du temps, nanani, nana. Et puis au final, je me suis pris le temps de le faire. Voilà, j'ai bien dit, je me suis pris le temps de le faire. Et là, voilà, c'est fait. Il est là, mon blog est là, enfin. Et je recommence à écrire dessus. Et je me sens vraiment beaucoup mieux. Et je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à écrire qu'à tourner une vidéo. Alors oui, je sais, c'est un peu bizarre vu comme ça, mais voilà. En tout cas, ça me fait un bien fou d'écrire. Bah oui, c'est un blog voyage. De ce côté-là, ça change pas. Mais cette fois-ci, ça sera vraiment basé que sur les voyages. Tout va tourner autour du voyage, en fait. Voilà. Même si je dois tester
un produit de beauté, ça sera quelque chose qui correspondra à la trousse de toilette que je prends quand je voyage. Voilà, ça sera plus des crèmes pour les rides ou je sais pas quoi. Non, ça sera plus des trucs comme ça sera vraiment spécifique au voyage. Voilà, maintenant si tu me demandes, voilà, par exemple, de tester un baume à lèvres, oui, je le prends, je veux bien tester le baume à lèvres. Tu me dis de tester je sais pas moi, une crème solaire, je te dis d'accord, ok, pas de problème, je veux bien utiliser la crème solaire, voilà, un dentifrice, quoi, des trucs comme ça, oui. Maintenant, tout ce qui est vraiment les crèmes, style crème pour les rides ou crème, tu vois, tout ce genre de trucs, non, voilà, non, je dis clairement, non, je ne testerai plus ce genre de choses. Il y a aussi autre chose, un truc où j'ai quand même beaucoup réfléchi sur le sujet parce que je voulais faire un blog voyage, mais qui serve vraiment à quelque chose. Création de contenu digital, comme ils appellent ça. Mais tout sera basé sur les conseils pour voyager moins cher. Avant, je rêvais d'être influenceuse voyage. Voilà, oui, je te le dis, voilà, je l'avoue. Je rêvais d'être influenceuse voyage. Je sais que ça ne se fera pas. Voilà, je ne me fais pas d'illusions, ça ne se fera pas. Donc, je prends une autre direction, toujours dans le voyage, c'est juste t'aider à voyager moins cher. Alors, je t'explique. C'est juste que je vais te donner tous les bons plans que je trouve. Voilà. À chaque fois qu'il y aura un bon plan, je le partagerai avec toi. Je te donnerai des astuces. Je te donnerai des conseils. Je pourrais, par exemple, quand je suis partie à Toulouse, j'avais très peu d'argent avec moi. Et j'ai quand même réussi à faire un circuit touristique gratuit. Voilà. Donc ce sera vraiment dans cette optique-là. Partir dans un pays ou dans une ville, une région et dépenser le moins possible. Te montrer en fait que c'est pas parce que on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas voyager, qu'on ne peut pas visiter une ville. Voilà, c'est te montrer en fait ça. Concernant maintenant ma vie professionnelle, donc ouais, bah jusqu'à présent non, mais là les affaires reprennent vu que tout réouvre, donc bah voilà, il y a des trucs qui reviennent et ça me fait un grand soulagement parce que je vais pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Voilà, je te laisse, je te dis au revoir, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, tu me dis voyage. Je suis sérieuse, hein. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu me mets voyage. Voilà, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt, bye bye, et prends soin de toi et nique le virus.